parcourir le monde d'Harry Potter, de Marvel, Jurassic Park, King Kong et encore plein d'autres. C'est ce que nous avons pu faire à Universal Studios à Orlando en novembre, tout ça sous le magnifique ciel bleu de Floride. Et on a commencé notre séjour en allant chez les Simpsons. Voilà, premier craquage en achetant le donut des Simpsons qui est réellement énorme. Je sais pas si ça se voit, mais si je mets ma main à côté, il fait la taille d'une pizza le truc. Et il est très très épais aussi. Enfin, voilà. La taille du machin. Je sais pas comment on va manger. Et surtout, une fois qu'on l'a mangé, faut pas le ressortir. On va bon app. Plus que 50 bouchées. Dernière bouchée. On a profité du beau temps pour aller faire toutes les attractions qui étaient en intérieur, comme les Transformers, course autour de New York, E.T. qui était plus sympa que ce qu'on attendait. Et on a aussi pu faire la fête avec Bob l'éponge. Avant de retrouver notre ami Patrick, non pas l'étoile de mer, mais le Serpentard. Le fameux Patrick le Serpentard au chemin de traversant. Pour finir la journée, on a pris le Poudlard Express pour se rendre à Préolard et au château pour voir le spectacle son et lumière. Sachant qu'il y a une attraction dans le train, on va dire ce qui est, elle est pas folle par rapport au temps d'attente, mais l'expérience était quand même sympa. Le train à grande ligne est supprimé. Quelle indignité. Découverte de la chambre d'hôtel avec une baignoire et une porte pour fermer quand quelqu'un va aux toilettes, c'est très important. Alors ils nous ont mis 2 grands lits, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Hein. Ça fera plus de place parce qu'il y a des gens, ici, ils prennent beaucoup de place quand ils dorment. C'est vrai que Fanta n'est pas là. Et on a vue magnifique sur le parking et la route. Mais bon, on avait une chance sur 2, soit on avait vu sur le parc aquatique, soit on avait vu sur le parking. On a eu la meilleure vue des 2, c'est pas vrai. Premier repas à l'hôtel en étant un peu fatigué. J'ai pris un plat totalement équilibré et sain, avec des énormes morceaux de poulet frit et des frites. Et là-bas, tout de suite, la décadence. La décadence avec une salade de pâtes avec des légumes et de la tomate avec des épinards dans un sandwich. Non mais alors là, on aura tout. Non mais avec ça, si tu grossis pas, je ne comprends pas. Pense à des gens comme moi qui font attention à leur ligne. Très important. Il est 7h du matin et on est déjà au taquet. Ouais, en fait il est 7h30, mais mais on a grâce à l'hôtel, on a l'early access, donc on peut accéder 1 heure avant tout le monde. Enfin avant tout le monde, sauf les gens qui sont dans l'hôtel, c'est-à-dire beaucoup. Et là on va essayer de rush pour aller vers Hagrid, pour faire l'attraction en moto et en sidecar. Qui prendra la moto? Bon, en fait on n'était pas vraiment rentré dans le parc. L'entrée c'était juste la sécu, l'entrée elle est plus loin. Et là il y a la queue, je crois qu'on s'est fait eu. Il n'y a pas grand monde à Préolard aujourd'hui. C'est bizarre. Hein. Par contre, il y avait du monde à la queue de Hagrid, alors que l'attraction, au final, est fermée parce qu'il y a un problème. Donc du coup, on va se rabattre sur autre chose, en espérant que tout le monde n'ait pas eu la même idée. Bureau du directeur. Hein.
crois que tu as été convoqué. On va faire des heures de colle. Alors, en un tout petit peu plus d'une heure d'Early Access, on a réussi à faire 3 attractions. Donc au final, au début je pensais que je me disais ça vaut vraiment pas le coup. Mais au final si, ça vaut le coup. D'être à l'hôtel à côté qui au final n'est pas moins cher que les autres. Donc pour l'instant l'Early Access c'est validé. Bon, au final à la base on voulait faire Hagrid le matin. Mais vu que c'était delay de l'ouverture, on s'est dit on va faire autre chose. Et on a bien fait parce que du coup ça fait bientôt 2 heures. Et c'est toujours pas ouvert. Et donc il y a peut-être des centaines de personnes qui ont fait la queue dès le début. Si ça se trouve, on fait 2 heures de queue alors que nous on a fait 4 attractions. On a bien choisi. Sinon on serait un peu deg. On sort de Hulk. Ouais bah il est derrière. On vient de faire Hulk. J'ai envie de crever. J'ai failli perdre mes lunettes à la première accélération. Et c'est extrêmement violent. J'ai envie de vomir. Tu me passes ton sac à dos? On a décidé de faire une pause repas aux 3 balais. Et même si le décor était vraiment sympa, on se croyait vraiment dans l'ambiance du film ou du livre. Par contre, même si le jus de citrouille était très bon, manger avec des couverts en plastique et dans des assiettes en plastique, ça casse un tout petit peu la magie. Merry Christmas, comes to Christmas now. Pour la fin de la journée, lorsque toutes les lumières s'allument, le parc prend une autre dimension. Et lorsqu'on se dirigeait vers la sortie, on est tombé sur la parade de Noël, absolument sans faire exprès. Donc on est resté pour en profiter. Donc il y avait tous les personnages Universal, donc Madagascar, les Mignons, Shrek avec l'âne qui était plutôt pas mal fait. Et bien sûr, le Père Noël. Quelqu'un dans ce couple a choisi d'aller manger dans la chocolaterie. Quelqu'un ici est très excité à cette idée. Mon ventre gargouille. Donc bah c'est parti. Et de nuit c'est très joli avec tous les reflets. Ouais, bien. C'est un échec puisque du coup il n'y avait plus de place à la chocolaterie. Il fallait réserver, voyons, quelle idée. Pas pour le lendemain, que pour ce soir. Donc on va essayer autre chose. On a donc fait le tour de tous les restaurants qu'il y avait et on a décidé d'aller sur le Ko-Fish qui est un restaurant cuisine fusion japonaise-américaine qui font des sushi burgers. C'était une dinguerie, je recommande. Ce matin, c'est enfin Hagrid time. We'll have to round up the Scroots before they set fire to anything else. Vu que l'attraction n'était pas arrêtée comme hier, j'espère que ça va passer vite.
est juste là. Ah. On vient de le faire et c'était très intense. Hein. Ouais. Mais c'est pas le pire roller coaster qu'on ait connu niveau gerbe ou quoi. Mais il était chouette. C'était chouette, il y avait des bonnes vrilles au-dessus de l'eau, c'était sympa. Ouais. Et on a connu pire, donc ça va. Tu marches droit donc c'est bon. Ouais, l'attente était un peu longue. Maintenant, on va se mouiller un tout petit peu. Après, on pourra sécher, vu qu'il fait beau aujourd'hui. Sur certaines attractions, on passait plus de temps à marcher pour rejoindre la queue qu'à faire la queue. Mais sur celle-là, elle est passée hors service quand c'était notre tour. Petite pause repas au Cinnabon pour essayer de sécher avec un pain à la cannelle. Mes lunettes sont dégueulasses à cause de Jurassic Park. J'ai pris plein d'eau dans la gueule. En tout cas, le Cinnabon est bon. Oh, Butterbeer Ice Cream. Elle est pas énorme, mais est-ce qu'elle est bonne? Au final, on a pu faire toutes les attractions des deux parcs et même certaines plusieurs fois. Peut-être que je ferai une autre vidéo avec une liste des meilleurs et des moins bien ou celles qu'on a le moins apprécié et le plus apprécié. On a passé ensuite le plus de temps dans la partie Harry Potter, on est même retourné manger cette fois-ci au chaudron baveur, mais c'était je crois 12 $ pour une assiette avec 2 œufs coupés en deux et une cuillère de betterave. On a fini avec une bière au beurre Frozen et c'était vraiment délicieux. Ah, elle est bonne, c'est du sucre. J'ai trouvé le secret de Bugs. Il a une calvitie. C'est son secret depuis le début. Non mais vraiment, c'est dégueulasse. Il a le front dégagé. On dirait le mec dans les orphelins Baudelaire là. Comment il s'appelle? Le Comte Olaf. C'est le Comte Olaf. Instant magie. Finalement, on a pu manger au Chocolate Emporium avant de partir et les desserts étaient vraiment dingues. Pas si cher que ça pour la quantité qui était vraiment énorme et c'était délicieux.